Mesdames, bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 13 août 2022 au sommaire religion. Dans quelques heures, les fidèles catholiques Catholic Christians at the St. John's Parish vont célébrer l'Assomption. Les fidèles catholiques donc se préparent aux festivités ce 15 août 2022, un jour férié au Cameroun, marquant la montée au ciel du corps et de l'âme de Marie. Récit des préparatifs à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala dans la suite de ce journal. Et puis économie, les banques et microfinances du Cameroun sommet d'offrir gratuitement 22 services aux clients au plus tard dès janvier 2023. L'injonction est contenue dans une lettre du ministre des Finances adressée aux directeurs généraux du secteur bancaire du pays. Les détails dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Oni Ladonette. Bonsoir. Good evening to you, Ines Pangang, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, all is set at the St. Peter and Paul's Cathedral here in the economic capital of Douala for the Assumption Day come Monday, 15th August 2022. This day which celebrates the departure of Mary from earth and the assumption of her body into heaven. Katran Kone and Gilbert Mange have this report. Catholic Christians at the St. John's Parish are gearing up ahead of the celebration of Assumption Day come August 15, 2022. L'Assomption, c'est un dogme. Assumption is a dogma that was defined by the Pope on November 11, 1950. Assumption celebrates the elevation of the Virgin Mary to heaven, body and soul. Mary did no sin, and when we recite the Hail Mary, it is said full of grace. Mary is full of grace. Et quand nous récitons le Je vous salue Marie, il est dit pleine de grâce. During the solemnity of the Assumption, a sermon will be given on the Catholic doctrine of the Assumption of Mary, both body and soul, to heaven. The need to emulate Mary's example of faith and to honor one's own mother as representative of Mary are also often mentioned on the D-Day. The feast commemorates two events, the departure of Mary from this life and the assumption of her body into heaven. De la gare dans le deuxième arrondissement de Douala se sont installés sur la route quittant du marché central au lieu dit Total Kouloulou. Je l'ai dit, nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. Conséquence, embouteillage, insalubrité, surtout désordre urbain de ce côté-là. Reportage. Marché de la gare de Kouloulou dans le deuxième arrondissement de Douala, 2 semaines après les casses. C'est désormais sur le trottoir et la chaussée que les commerçants déguerpés le 7 juillet dernier se sont installés. On nous a envoyés dehors, on vient, on casse, on dit que sortez, on dit que vous partez où? Avec les enfants à la maison. Au quotidien, ces vendeurs doivent rattraper sous les roues des véhicules qui passent et entre les pieds des piétons des pas de leurs marchandises emportées. On n'a pas la place à vendre, on est venu nous casser. Quand on va construire les étages, les meubles, donc je ne sais pas, on va aller où? Les gouvernants veulent qu'on part où? Nous, on ne sait pas. Regarde, pour vendre même ici, on n'a pas moyen. Pour nourrir nos enfants, on n'a pas moyen. Depuis la casse, nous on n'arrive même plus à s'asseoir, on n'arrive plus à vendre, la route est serrée, on n'arrive pas à s'asseoir, on n'arrive pas. Pourquoi on a cassé au marché sans chercher, là on va cadrer, on va encadrer, c'est pas bien pour les commerçants. Regarde la route, la voiture ne passe même plus. Nous, on est serré, on n'arrive pas à s'asseoir, les gens souffrent. Qu'ils ont cassé, nous avons beaucoup de difficultés parce que plein d'embouteillages et en plus on nous donne tellement les faux billets qui ne... parce que comme il y a l'embouteillage. Installé en face, leur espace de vente habituel est désormais dans une clôture en matériaux provisoires et à l'intérieur, on peut voir que les travaux sont entamés. Madame le maire avait vu que le marché là était déjà tellement sale. Oui, c'est là où elle a vu qu'elle peut venir maintenant nous arranger ça. Oui. Donc, tous les gens qui étaient déjà enregistrés là,
Dès qu'on finit de faire le marché, les gens là rentrent là-bas dedans. Mais les gens qui sont là, qui ne sont pas enregistrés, eux, ils vont seulement acheter leur place avant de retourner là-bas dedans. Plus de 300 commerçants délogés se débrouillent à vendre leurs marchandises à proximité de cette route, reliant le marché central au lieu dit Total Nkouloulou. À la mairie de Douala 2e, on soutient que les démolitions ont été effectuées pour la construction d'un nouveau marché moderne. A practice common amongst most bike riders here in the economic capital of Cameroon, Douala, is overloading, or better still, bashment. Well, this is a system where 2 or up sometimes 3 passengers mount the same bike so as to share the fare. In order to, the newsroom here on STV was really intrigued by this and decided to go into the street of Douala to find out from these commercial bike riders why they practice this, and also talk to some customers what they think about this system, as most of the times these 2 to 3 passengers that they get to carry may just be strangers. Never meet themselves anywhere. Well, let's go listen to this report as compiled by Katran Kone. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to bash it because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Time where it's strong, no money no day. Now we say customer pay some more money, second customer pay some more. For some they go leave them pay when they go. And going of passengers to say is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman say no even fine for bashman 2 persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from where mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. En économie, la Caisse autonome d'amortissement, dans une récente note de conjoncture, précise que la dette du Cameroun a augmenté de plus de 420 milliards de francs CFA, la raison étant la fluctuation du franc CFA par rapport au dollar. Léla Rengonzo. 420 milliards de francs CFA, c'est le montant qui s'ajoute à la dette du Cameroun. À en croire la récente note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement, cet ajout est la conséquence de la fluctuation du franc CFA face au dollar américain avec l'instabilité du taux de change. Se situant habituellement autour de 500-550 francs CFA, un dollar américain en ce 10 août 2022 équivaut à 642,56 francs CFA. C'est donc sans surprise que la CCA évalue à environ 35 milliards de francs CFA par mois l'augmentation de la dette du Cameroun au cours de la période sous revue, entendez, entre juin 2021 et juin 2022, soit 12 mois. Le gestionnaire de la dette publique au Cameroun précise par ailleurs que cette situation n'a fait que s'aggraver depuis le premier trimestre 2022. En effet, entre le premier et le deuxième trimestre, la variation du taux de change entre le dollar et le franc CFA a augmenté l'enveloppe de la dette publique camerounaise de 172 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 57 milliards de francs CFA par mois. Et cette augmentation a atteint 78 milliards de francs CFA en mai 2022. Pour comprendre ce désagrément en profondeur, il faut évaluer l'accélération de la chute de l'euro face au dollar. Et comme le franc CFA est arrhythmé à l'euro à une parité fixe, l'effet de contagion entraîne sa dépréciation. En rappel, en fin du mois de juin 2022, la dette publique camerounaise s'élève à 11 993 milliards de francs CFA, dont 875,2 milliards de francs CFA pour les entreprises publiques.
Toujours en économie, les banques et microfinances au Cameroun sommet d'offrir 22 services aux clients gratuitement au plus tard en janvier 2023. L'injonction est contenue dans une lettre du ministre des Finances adressée aux directeurs généraux du secteur bancaire au Cameroun. Les détails dans ce reportage de Lila Rengonsu. À partir du 1er janvier 2023, il sera possible d'ouvrir gratuitement son compte dans tous les établissements de crédit et de microfinance au Cameroun. Ouvrir un compte bancaire gratuitement et avoir une sécurité d'une épargne, c'est déjà une très bonne chose. Il faut déjà remercier l'État et le gouvernement camerounais d'avoir pensé à cela. Ça permettrait que même le Camerounais moyen ne serait pas inquiet de pouvoir épargner ses 1 franc. Puisque épargner 1 franc, c'est prévoir le lendemain. La jeunesse est aujourd'hui tellement désespérée parce que de gauche à droite, on demande toujours une caution. On doit trouver une caution. Donc, si le Camerounais moyen peut épargner ses 100 francs, 200 000 francs, sans toutefois payer une caution afin d'avoir cette garderie-là, c'est déjà une très bonne chose. Donc, une mesure qui est plutôt bien accueillie par les potentiels épargnants. Une très bonne initiative. Vraiment, avec le temps, si cela sera résolu, nous prions vraiment l'Éternel à ce que ce soit réalisé. Parce que pour le moment, nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir ouvrir les comptes bancaires. Souvent, tu as bien la volonté, mais quand tu vois les tracasseries, des dossiers, il faut monter, il faut descendre, ça devient très difficile. À côté de l'ouverture gratuite des comptes, les mêmes établissements devront entre autres permettre la consultation des comptes dans toutes leurs agences, permettre la consultation des soldes dans les guichets automatiques, remettre 1 fois par mois le relevé de compte mensuel aux clients, que ce soit sur support papier, au guichet ou par voie électronique. Au total, ce sont 22 services qui doivent être offerts gratuitement selon le règlement de la COBAC. Bien que prescrit par la Commission bancaire de l'Afrique centrale le 30 juillet 2020, est censé entrer en vigueur le 1er février 2021, ces produits et services bancaires sont jusqu'ici facturés dans plusieurs banques et microfinances. Un laisser-aller qui devra prendre fin dès le 1er janvier 2023, du moins si on s'en tient à l'injonction contenue dans une lettre que le ministre des Finances vient d'adresser aux directeurs généraux du secteur bancaire du Cameroun. Si effectivement appliquées, ces mesures pourraient favoriser l'épargne dans notre pays. Cela va permettre à beaucoup de personnes d'avoir un compte bancaire et là maintenant il n'y aura plus le stress du fait qu'il faut forcément laisser quelque chose dans le compte pour couvrir le compte ou pour garder le compte. C'est une bonne idée, c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise. Vraiment, on peut que leur dire merci pour cela. Selon le même règlement, en cas de violation constatée par la COBAC, le client victime se verra reverser dans son compte la somme indûment prélevée et une mise en demeure sera servie à l'institution financière qui devra mettre fin à ces pratiques dans un délai maximum de 30 jours. Et en cas de récidive, la COBAC déterminera les pénalités à appliquer proportionnellement au préjudice subi par le client. Le ministre des Travaux publics prescrit à ses collaborateurs l'exécution de bonnes pratiques professionnelles dans l'accomplissement de leur mission. Emmanuel Ganou Djoumessi a fait cette recommandation lors de la cérémonie d'installation des personnels nouvellement nommés dans ces services. C'était ce 11 août 2022. Olivier Bouzique. La livraison des chantiers publics dans les délais est très souvent handicapée par de nombreux goulots d'étranglement observés sur le terrain, parmi lesquels les profils des hommes désignés pour la gestion de certains projets. Au niveau central, comme dans les services déconcentrés, de nouveaux personnels ont été récemment nommés au ministère des Travaux publics, avec pour feuille de route le respect des bonnes pratiques dans le domaine des travaux publics. Les variations des quantités de travaux doivent cesser d'être suscitées, inspirées ou provoquées pour des intérêts individuels. La problématique des avenants est une source d'interrogation avec des ingénieurs qui développent des notes techniques galvaudées, délibérément insuffisantes à des fins inavouées, pour ne prendre que ces 2 exemples. J'invite les nouveaux promus ainsi que les autres collaborateurs à se détacher de ces comportements indignes qui tendent à se développer dans la préparation et surtout lors de l'exécution
et dans le suivi des travaux. Au moment d'installer les nouveaux promus, 4 autres personnels ont été distingués, 2 dans l'ordre de la valeur, 2 dans l'ordre du mérite camerounais. Les instructions du ministre des Travaux publics étaient autant valables pour eux. Globalement, il les a invités à remobiliser les acteurs autour de la principale mission de leur service, construire les infrastructures de qualité au bénéfice des populations. Êtes-vous ingénieur de suivi, sous-directeur de réseau, contrôleur ou contrôleur adjoint, etc., ingénieur d'études ou de service, votre rendement au service se mesure à l'aune de vos comptes rendus, de vos rapports, votre capacité à lever les entraves, votre capacité à faire des propositions de solutions. Après la promotion, place au travail et ils seront évalués chacun au pied du mur. Seasoned democracy expert Dr. Christopher Fomunyo says it is time for African leaders to shake off conspiracy with the West. His outing comes to criticize French President Emmanuel Macron's visit to Cameroon. Well, he says Cameroon's engagement with West leaders like France will be detrimental to her in the future. Josephine Binti, our reporter, has the synopsis of his reaction in this report. Public attention has been diverted, not settled, a fortnight after French President Emmanuel Macron left the nation's capital, Yaoundé. A visit catching the attention of Senior Associate and Regional Director for Central and West Africa at NDI, Dr. Christopher Fomunyo. Several aspects have not been consistent with the democracies of both countries, as many truncate the African identity. The expert on democratization has seen this as an intentional move by French president hiding behind African autocrats and their zealous accomplices to steal from them and trample on their fundamental rights. It is time for sober and deep reflection and pave way for vibrant orientations and rekindle the thinking of a people whose trust has been broken. The treatment of the crisis in the restive regions has been the poorest, as authorities have solely depended on a military solution. A move that has left the marginalized Anglophone man more frustrated. Many are of the assertion that, aside the restive regions, the remaining 7 are free from vices, yet ignore that these regions harbor displaced persons. Giving confidence to the young Cameroonian boy or girl, rebuilding the foundations and structures of Cameroon requires a vision-based leader. Now let's talk another interesting topic. What kind of fruits are you interested in? Well, the fertile soil and the favorable weather conditions present in Cameroon definitely makes it very favorable for several fruit species to be cultivated in Cameroon. However, just a few can be available at a particular season. Gilbert Mange takes us to Garden Nubel in the Douala II municipality to find out this season's fruits. Lovers of plum can finally leap for joy as this fruit is present all across local markets in Cameroon. Usually consumed with pash maize or other complements during the rainy season, this oily fruit has slumped in sales. This is the plum season. We sell plum, but business has been slow this year. This year people don't buy. We don't get to sell. Despite the affordable prices, consumers are scarce. We sell a heap at 200 francs, 500 francs, 1,000 francs. But even at that, people don't buy. We buy a bag and pay 5,000 francs, 50,000 francs, while in previous years things were less expensive. Bags sold for 17,000 francs, 18,000 francs. As for rambutans, lovers of these fruits are not so fortunate, as the season is almost gone. In 2 weeks' time, you will not see them again. We'd sell at 500 francs a heap, and we buy a bag for 15,000 francs, 18,000 francs, 20,000 francs. It depends on the bag. We sell a bucket for 5,000, 6,000, 7,000. It depends. Before we sold a bucket at 3,000, 4,000, but it's expensive this year.
Contrary to beliefs that we are in the mango season, these traders reveal these are the last days to enjoy mangoes, as we may not see them in weeks to come. Now let's take you out of the country, where a ceasefire between the Islamic Jihad and Israel seems to be holding after 3 days of intense fighting. The latest clashes in Gaza have highlighted the problems that 2 million Palestinians who live there continue to face. Poverty and unemployment are high, and 95% of the water is undrinkable. Let's listen to this report as prepared by the Voice of America. After 3 days of heavy fighting between Israel and the Islamic Jihad movement in Gaza, a ceasefire seems to be holding. Israeli Prime Minister Yair Lapid praised the army's tactical successes, but the centrist politician also reached out directly to Gaza's 2 million Palestinians. I want to address the residents of Gaza and tell them there is another way. We will know how to protect ourselves from anyone who threatens us. But we also know how to give work and livelihood and a life of dignity to everyone who wants to live in peace by our side. To many Gazans, however, it was yet another Israeli assault that left more destruction and made a bad situation even worse. My house was damaged by an Israeli bomb, and we're staying with relatives now. I don't know what we'll do. My father died a year ago, so it's just my mother, my sisters, and 2 young brothers. We don't have any money, even for food. The Islamist Hamas movement, which controls Gaza, stayed out of the fighting this time. Palestinian analysts suggest that Hamas did not want to jeopardize the benefits they get from Israel, including passage of fuel through the checkpoints and almost 15,000 permits for Gazan workers to enter Israel. Each of these workers supports an estimated 10 people. The biggest winner on the Palestinian scene is Hamas. Hamas, first of all, reaffirmed that it is the address when it comes to Gaza, and it proved that it can rein in Islamic Jihad. But this ceasefire does nothing to fix endemic problems in Gaza, where 2/3 of residents live in poverty, unemployment is over 50%, and most of the population lives on United Nations food aid. There is restricted access to travel. Electricity comes 12 hours a day. Sometimes it goes down to 4 hours a day. Health structure is very poor due to the different reasons. One of them is lack of medicine, lack of equipment. Some of talented doctors have left Gaza to other countries. And water in Gaza is very salty, and almost 95% of the Gaza water in the pipe are not drinkable. Many here say that without a humanitarian solution to Gaza's problems, another round of violence is only a matter of time. Linda Gradstein for VOA News, Jerusalem. Now that report puts an end to the APM Bilingual Newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night to you, Inès Panga. Bonsoir, Onila Donnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.